Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce même cadre, mais une saison plus tard, avec l'automne autour de moi, pour vous parler de notre prochain concert le 10 décembre avec le maestro Aziz Chorakimov et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. La première œuvre de ce concert sera une pièce de Walter Braunfels. Et j'avoue que je ne connaissais pas Walter Braunfels. C'est un compositeur qui a été blacklisté par les nazis après avoir refusé à Hitler de mettre en musique un hymne pour les chemises brunes. Et donc nous avons découvert sa musique avec un peu de surprise au début. C'est une musique très difficile pour le chœur. Ce qui est difficile aussi, c'est qu'on n'a aucune référence enregistrée ou quasiment pas, et donc pas de repères déjà préinscrits dans notre mémoire. Finalement, on a découvert une musique très originale du point de vue harmonique, avec des bascules, des mouvements, des virages inattendus, et aussi une musique qui se trouve un petit peu au croisement entre Mahler et le jazz, tant du point de vue harmonique que du point de vue rythmique et du point de vue des lignes mélodiques. Voilà, c'était un vrai challenge pour le chœur d'apprendre cette partition difficile, mais finalement, on y trouve notre plaisir. La deuxième œuvre de notre programme, c'est un oratorio de Mendelssohn, Christus. Un oratorio posthume qui a donc été publié par ses enfants après la mort de Mendelssohn. Il n'a pas eu le temps de le terminer, mais on y trouve l'écriture de Mendelssohn déjà complètement mûre à la fin de sa vie. Souvent, on considère la musique de Mendelssohn comme une musique sucrée, voire un peu kitsch. Même Debussy disait que c'était de la musique facile de notaire. Vraiment, Debussy était un excellent musicien, mais quelqu'un d'un peu méchant. Je dois dire que personnellement, j'adore la musique Mendelssohn, à cause de ses lignes mélodiques très fluides et très élégantes, à cause de ses harmonies toujours en petits frottements très sensuels. En fait, c'est vrai, c'est de la musique classique, mais avec une très belle élégance et beaucoup de charme. Une circonstance particulière aussi de ce concert, ce sera le premier concert du Chœur Philharmonique avec le nouveau maestro de l'OPS, Aziz Chorakimov. Dans la relation entre un chef et un ensemble, il y a différents aspects qui entrent en ligne de compte. Évidemment le côté musical, l'aspect musical, la qualité de la proposition du chef, mais aussi son leadership, la façon dont il entraîne et donc il encourage les artistes, les choristes en l'occurrence, à chanter ou à jouer. Avec des choristes amateurs, c'est particulièrement important. Dans cette association de leadership et propos musical, c'est bien évidemment quelque chose qui repose sur la personnalité d'un chef d'orchestre, mais aussi sur sa culture. Aziz Chorakimov est un jeune chef, mais c'est aussi un chef d'Europe de l'Est. Et ça, c'est pour moi un élément qui est presque plus important que son âge. Il est ouzbek, il a étudié en Russie. Comment est-ce que cette culture de ce nouveau maestro va s'exprimer à la fois dans ses choix musicaux, dans sa façon de faire de la musique et dans sa façon d'être dans la relation avec les choristes amateurs? C'est pour moi la principale question de cette première rencontre avec le nouveau maestro.